Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Je vais juste ouvrir ma page. Ah, ça semble mon cellulaire qui me dit que tout est correct. Mais comme des fois la technologie me joue des tours, eh bien, je vais m'organiser pour avoir accès à ma page. Et si jamais j'ai des commentaires qui rentrent que je vois pas, eh bien, je vais pouvoir pallier la situation. Alors, je vois qu'il y en a qui arrivent. Donc, bonjour à celles qui se joignent à nous. Celles qui nous écoutent en rediffusion, eh bien, écrivez-moi un petit hashtag rediffusion, s'il vous plaît, pour que je puisse le savoir. Et donc, pour celles que c'est la première fois qui arrivent sur mes lives, eh bien, bonjour, bienvenue, je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés, à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires afin d'attirer les clientes, le succès et l'argent souhaité. Et donc, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Hola, Véronique, contente que tu sois là, la fille du Sud. Je te dis, la chanceuse. Alors, donc aujourd'hui, on a un super beau sujet. Et merci de m'avoir écrit, Véronique, parce qu'en même temps, ça me permet de valider que tout fonctionne. Et celles qui arrivent, ne vous gênez pas pour me faire un petit coucou, hein, me saluer. Donc, ça me permet de savoir qui est là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de... En fait, il est arrivé une situation, là, pas si longtemps que ça, et ça m'a donné envie de vous la partager, une situation coaching qui est arrivée. Et j'ai envie de vous la partager parce que je me suis dit, si j'ai une de mes clientes qui la vit, eh bien, il doit en avoir d'autres. Et effectivement, ça s'est reproduit à quelques reprises, donc je vais penser vous partager ça aujourd'hui. Allô, Marie-Josée, contente que tu sois là. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais vous faire les petites annonces parce que là, ça commence à bouger, mais vraiment beaucoup. Alors, vous allez voir, je vous donne déjà même, je pourrais vous dire 3 dates à votre agenda. Donc, le 1er novembre, je vais donner une conférence en ligne à midi. Vous allez recevoir un courriel, là, tout est en train de s'orchestrer. Donc, 1er novembre, puis on est le 21, ben oui, ça dans pas si longtemps que ça finalement, mais 1er novembre, vendredi, pas qui arrive, mais l'autre. Alors, je vais être en ligne à midi pour une super conférence qui s'intitule Attirer toutes les clientes, le succès et l'argent que vous souhaitez. Alors, je vous invite vraiment à être là et je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Et merci Marie-Josée. Et donc oui, le 14 novembre, eh bien c'est le lancement de mon livre, mon premier livre. Ça fait 2 ans que ce projet-là est en route et enfin ça sort. Alors je vous invite à vraiment venir célébrer avec moi le lancement de mon livre. Ça va se faire à Laval. Ça va être un 5 à 8 ou un 5 à 7. En tout cas, je sais plus comment l'appeler, mais bon, ça va être à Laval le 14 novembre. Alors mettez ça déjà dans votre agenda. Si vous habitez dans le coin, vraiment, vous allez recevoir une invitation. Là, tout est en train de se placer pour ça. Et donc, deuxième date à mettre à l'agenda. Et si vous pouvez pas être là parce que, bon, soit à la distance, soit peu importe, vous allez pouvoir précommander votre livre dédicacé. Et on est en train de tout sortir ça. Et le 30 novembre, il va y avoir aussi une conférence à Montréal, donc en personne. Alors, vous allez pouvoir là aussi, si vous voulez, venir me voir. Donc, ça va être 3 occasions qui vont être possibles là, d'avoir accès à conférences, livres, etc. et qu'on puisse se rencontrer en personne, soit le 14 ou soit le 30. Donc, mettez ça à votre agenda. Alors, aujourd'hui, Francine, je sais plus si je t'ai dit bonjour, mais bonjour Francine. Allô Catherine. Donc, aujourd'hui, c'est ça, la situation que je veux vous partager. En fait, vous regardez, on voit les stories de tout le monde, là, puis moi aussi, je tombe dans le piège en passant, mais on voit les stories des gens, hein, et qu'est-ce qu'on voit? Ça a donc bien de l'air beau, ça a donc bien de l'air facile, tout ça, hein? Ça a l'air qu'on a tellement l'air d'avoir du succès, hein? Tout roule facilement, rondement,
Et la réalité, eh bien, c'est tout autre et c'est souvent deux mondes différents. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que la première cliente à qui j'ai partagé ça, eh bien, c'était après qu'elle m'a dit, tu sais quoi, elle dit, tes affaires sont tellement là faciles, là. Elle dit, moi, là, elle dit, me semble, je paierai jamais le bout. Elle dit, je devrais tirer à plug tout de suite et arrêter ça, là. Et là, j'ai expliqué un peu qu'est-ce qui se passait backstage, hein, parce que vous devez vraiment garder en tête qu'il y a toujours un backstage et qu'il y a sur la scène, qu'est-ce qui se passe, hein, behind the scene ou backstage, qu'est-ce qui se passe, et c'est deux choses différentes. Et la réalité des réseaux sociaux, eh bien, c'est que ça vous donne de l'instantané. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans un temps précis, hein? Et encore plus avec les stories, c'est vraiment un moment précis dans le temps qu'on capture. Même chose que ça soit une photo. Hein? On était habitué avant, là, dans l'ancien temps, on va dire ça de même, juste avec une image. Maintenant, on a les selfies qui nous ont emmenés dans le temps présent. On a les stories qui sont dans le moment présent là aussi. Mais ce que ça nous donne comme information, c'est vraiment avec l'angle de vue X, à ce moment-ci, ça donne ça. Mais on n'a pas vu l'angle Y, Z, A, B, C, D, E de la scène. On a juste vu un angle seulement. Et c'est là que c'est facile de tomber dans le piège parce que, bien sûr, il va y avoir un angle qui va être montré. On peut pas montrer tous les angles et on n'a pas non plus à le faire, mais ça crée justement cette distorsion-là, je vous dirais, entre la réalité, tout ce qui peut se passer backstage comparativement à ce qui va être présenté. Et ce qui est présenté sur les réseaux sociaux, c'est pas compliqué, c'est ce qui est achevé, c'est ce qui est accompli dans la matière, c'est ce qui est incarné dans la matière. Et c'est très différent de ce qui peut se passer backstage. Donc, on va montrer ce qui est déjà transformé, ce qui est déjà accompli. Et c'est ce qui va, donner cet angle-là qui va être X, Y ou Z, mais on peut pas tous les montrer en même temps. Donc, ce que ça nous donne de l'extérieur quand on regarde ça, ça nous donne l'impression que tout est wow, tout est beau. Mais comme je vous dis, on n'a pas accès aux autres angles, donc on peut pas tout voir la scène réelle. Et c'est là, justement, qu'on peut tomber dans le piège et rentrer dans la comparaison, faire « Wow, c'est donc bien facile, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Nanana. » Mais la réalité, c'est quoi? C'est plusieurs plans en même temps, alors que les réseaux sociaux, c'est juste un plan à la fois. Et donc, dans les plusieurs plans en même temps, il va y avoir quoi? Ben, plusieurs plans, plusieurs angles, appelez-le comme vous voulez. Il va y avoir des hauts et des bas. Et c'est ça la réalité. Et être en affaires, ce n'est que ça, des hauts et des bas. C'est des montagnes russes. Hein? Et je pense qu'être une femme en affaires, c'est peut-être encore plus de montagnes russes qu'un homme en affaires parce qu'on a tout notre cycle hormonal aussi qui va venir influencer tout ça et qui va faire en sorte qu'une même situation, on pourrait la gérer de façon différente juste par rapport à où on en est dans notre cycle. Hein? Juste avant d'être dans nos règles, ça se peut très bien qu'on ait la mèche plus courte et que ça fasse une différence. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire, mais petit pouce, petit cœur, si ça vous parle, hein, et partagez-moi une tranche de vie par rapport à ça. Comment vous percevez les réseaux sociaux? Comment vous voyez que ça se passe? Parce que ça soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui partage quoi que ce soit, hein, rappelez-vous, c'est toujours juste un plan, c'est toujours juste un angle. Et ce qu'on vit backstage, eh bien, c'est ça qui doit être aligné et assumé pour passer au prochain niveau d'expansion. Et tant que ce n'est pas 100% aligné, 100% assumé, ça va être très difficile de montrer ça sur les réseaux sociaux parce qu'on est encore en transformation, on est en train de le vivre, on est en train de le digérer, on est en train de le déposer, on est en train de l'incarner. Hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer backstage? Ben, les doutes, les peurs, les chaos, les remises en question, les passages obligés, c'est ça qui va faire partie de la réalité de chaque entrepreneur qui va avoir à se remettre en question, qui va peut-être lancer quelque chose que ça marchera pas, qui va peut-être lancer quelque chose puis au contraire, ça va marcher en fou, puis là, il faut gérer tout ça. Alors, il y a vraiment plein de passages obligés qui nous attendent à chaque étape, à chaque niveau d'expansion. Et donc, on peut pas tout étaler ça. Et il y en a qui vont dire, oui, mais tu sais, c'est pas authentique. Moi, je veux... Non, c'est pas une question d'être authentique. C'est une question que il y en a trop en même temps et on peut pas tout partager. Sinon, ça aurait pas de sens de partager tous les angles. Tout le monde serait perdu dans tout ça. Alors, on va montrer ce qui est achevé, ce qui est accompli. Et à partir de là, eh bien,
on va continuer d'avancer. Et oui, Francine, tu dis c'est ce que tu appelles le work in progress. Ben, c'est effectivement ça. Et donc, on peut pas présenter le work in progress parce que c'est de la transformation, c'est de l'intangible. Hein? Si on comparait ça, Francine, tu me donnes cette idée-là comme image. Hein, on est en train de faire des rénovations dans la maison. On refait la cuisine, par exemple. Et donc, on pourrait montrer le avant et le après quand c'est achevé. Mais quand c'est le pendant, le bordel, ben c'est sûr qu'on peut le montrer. Mais il n'y a rien à montrer là parce qu'on voit juste un chantier de construction. Donc, c'est un peu ça qui va se passer backstage. Et quand on est en affaires, ce qui arrive, eh bien, oui, c'est sûr que vous pourriez dire, ben moi j'ai atteint un niveau X, c'est confortable, je trouve ça super facile rendu là, je m'assis là sur ma chaise, je reste dans mes pantoufles, hein, et je ne poursuis pas la transformation. Donc, si c'est ultra facile, ben c'est un peu ce qui se passe, hein. Il y a une zone de confort que vous avez atteint, vous avez envie de rester dedans, et ça peut être correct momentanément si vous ne voulez pas que ça aille plus loin dans votre transformation. Par contre, si vous voulez toujours amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion, vous n'avez pas le choix, ça va passer par vous comme entrepreneur de passer vous au prochain niveau d'expansion et automatiquement, vous allez vous désaligner complètement pour être en mesure de vous réaligner avec le prochain niveau d'expansion que vous voulez atteindre. Et c'est là que backstage, hein, que ça va brasser, c'est là que vous allez vous poser 56 000 questions, c'est là qu'il va y avoir des passages obligés. Et c'est là que même encore, ça m'arrive, moi aussi, de me rouler une petite boule puis de pleurer ma vie, OK? Ça fait partie de... cet été, quand j'étais dans le plein cœur du déménagement puis que ça roulait pas pantoute comme je voulais, je peux vous dire que je me suis vraiment posé des questions, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Et oui, je l'ai pleuré ma vie plusieurs fois. Et il n'y avait pas juste moi dans le bateau. J'ai amené beaucoup de monde avec moi dans ce bateau-là, de cette aventure-là de déménagement. Mais au final, eh bien, il se passe quoi? Ben, c'était un méga gros passage obligé, un des plus longs que j'ai vécu. Et ça a été plusieurs semaines de chaos pour ça. Assez que je me demandais si j'étais encore capable de coacher tellement que j'avais plus la tête à ça, que même si c'est ce que j'adore le plus dans la vie, j'étais tellement au cœur du tourbillon que j'avais vraiment de la misère à maintenir la tête hors de l'eau à travers tout ça. Et c'est normal, tout le monde, je déracinais toute une famille au complet et je devais non seulement gérer mes émotions puis mon passage obligé, mais j'avais aussi 3 enfants là-dedans qui tourbillonnaient autour de moi puis qui se cherchaient eux aussi. Alors ça amplifiait, hein, le tourbillon de tout le monde et je me retrouvais avec ces tourbillons-là à gérer en plus du mien. Donc émotivement, c'était très, très, très difficile. Et donc, c'est ça qui se passe backstage et c'est juste normal qu'il se passe ça. Et non, on peut pas tout mettre en ligne au fur et à mesure. Donc, ce que ça va faire en sorte que, hein, l'image qu'on va projeter, tout va être beau, tout va être à succès, tout a de l'air facile, mais non, pour chaque étape, chaque niveau d'expansion que vous allez accéder, vous allez avoir tous les défis qui vont venir avec et surtout la transformation que vous devez vivre absolument pour atteindre ce prochain niveau d'expansion-là, qu'on le caractérise en objectif quelconque, en chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, ça va faire partie de. Sinon, eh bien, c'est que vous avez atteint votre vitesse de croisière. Si vous me dites, c'est super facile, moi tout va bien, ben c'est ça, la vitesse de croisière est atteinte. Et vous avez choisi de vous contenter de ça et c'est correct si c'est ce que vous voulez. Par contre, oui, ça se peut que vous plafonniez et que la transformation soit vraiment à vitesse réduite. On va dire ça de même. Vous êtes dans votre zone de confort, vous pouvez vous rester là si vous voulez. Mais si vous décidez du jour au lendemain de dire, OK, ben moi, par exemple, vous gagnez 120 000 par année, ça va super bien vos affaires, les clientes rentrent continuellement et vous êtes vraiment bien dans tout ça et vous dites du jour au lendemain, moi je veux doubler mon chiffre d'affaires, donc je veux passer le 200 000 par année, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ho ho! OK? Et là, ça va brasser la cage, là vous allez rentrer dans le tourbillon parce que vous allez devoir vous désaligner, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, aller libérer ce qu'il y a à libérer, aller vous transformer, changer votre mindset, apprendre des nouvelles stratégies d'affaires, mettre en application les stratégies, les maîtriser, hein, et vous réaligner et devenir qui vous avez à être pour atteindre le 200 000 $ et plus par année. Et ça va être comme ça pour chaque niveau d'expansion.
Donc, je vous rassure, si vous vivez vous aussi, OK, des tumultes backstage, ben vous êtes normal. Et j'ai, il y a quelques mois, peut-être, je me souviens plus quand, j'ai vu un reportage de Marie-Mé et Marie-Mé disait justement à quel point qu'elle doutait backstage. Et c'est venu vraiment valider à quel point que quand on est sur le stage et avec elle, l'image est encore plus grande parce que c'est vraiment ça. Elle disait quand elle est sur le stage en train de performer, de donner son show, eh bien, elle est 100% alignée, 100% assumée. C'est une bête de scène. Elle va vraiment tout livrer la marchandise. Mais quand elle sort de la scène, eh bien, elle rembarque elle aussi dans est-ce que je continue, les doutes, les ci, les ça, est-ce que c'est encore aligné, est-ce que le monde c'est encore ça qu'ils veulent, est-ce que c'est encore ça que je veux, et les remises en question continuent jusqu'à temps qu'elle atteigne le prochain niveau d'expansion, et après ça, eh bien, elle va redevenir 100% alignée, 100% soumise dans ce nouveau niveau-là. Francine, tu dis, m'a submergée, contente de se savoir normal. Oui, sauf que là, ça dépend toujours la submergée, qu'est-ce qu'on entend par ça, parce que l'idée, c'est de réussir à garder la tête hors de l'eau, c'est réussir à livrer la marchandise quand même et d'être capable justement de se promener sur différents tableaux de jeu. Et quand on est débordé ou on est submergé puis on ne voit plus clair dans ce qui est là, ben on a vraiment besoin d'être accompagné justement. Et là, je vais revenir sur une image que je donne souvent, qui est le fameux poisson dans l'eau, et j'ai besoin exactement de la même chose que vous. Hein? Quand on est le poisson dans le bocal, on n'a aucune idée dans quoi qu'on nage. On est-tu dans l'eau claire, on est-tu dans le vase, on est-tu dans les algues? Ça nous prend quelqu'un à l'extérieur qui va venir nous sortir de là, qui va laver le bocal et qui va nous ramener dans l'eau claire. Et donc, c'est là que le coaching va faire toute la différence. Et c'est ce qui fait en sorte que je suis toujours coachée de mon côté parce que je me souris justement d'être dans l'eau claire en tout temps et que je vais chercher les nouvelles stratégies d'affaires à appliquer, à mettre en place, à maîtriser pour y arriver. Hein? Et c'est ça qui va faire la différence. Et j'ai un entrepreneur que j'ai accompagné il y a peut-être 1 an et quelques, je me mémoire, ça va vite le temps. Et Francine, je surfe encore sur ce que tu me dis parce que quand elle est venue me voir, elle était assez débordée pour être rendue au point de mettre la clé dans la porte et de dire, moi, je m'en retourne dans le salarié, je vais me retrouver un job comme salarié, comme employé et ça va finir drette là parce que elle était plus capable de gérer toute la pression qui venait avec son entreprise et toutes les exigences des clientes qu'elle avait. Et donc, ce qu'elle avait besoin, c'était pas de fermer boutique, c'était vraiment d'aller régler ce qu'il y avait là et de remettre en place une nouvelle structure. Et pour ça, ben, on a fait passer son entreprise au prochain niveau d'expansion. Et ça a tellement passé au prochain niveau d'expansion qu'on a monté ses prix, que les clientes ont continué de venir, puis que celles qui étaient justement exigeantes et comme vraiment trop exigeantes, et qui magasinaient les prix et qui négociaient les prix par le bas, l'épuration s'est faite, tout le monde est parti et c'est des nouvelles clientes qui sont arrivées qui n'ont jamais dit aucun mot sur les tarifs, même si les tarifs ont été augmentés et c'est un service haut de gamme qu'elle offre. Et à partir de là, eh bien, tout a changé et on a réajusté son horaire et elle a compris qu'elle avait à déléguer, qu'elle avait besoin de grandir son équipe et rendu là, c'est tellement des beaux problèmes. Quand on est rendu débordé, c'est le plus beau problème qu'on peut avoir parce que on est rendu à une autre étape, à un autre niveau d'expansion et on doit apprendre à déléguer, on doit apprendre à automatiser, on doit apprendre à systématiser et à ce moment-là, eh bien, ça va me faire plaisir de vous montrer tout ça. Lucie, salut Lucie, tu me dis « Allô les filles, pas capable de me brancher sur le direct, je vais regarder en rediffusion ce soir. » Bon, parfait, je pensais que tu avais un partage, Lucie, à nous faire. Je te salue Lucie et puis bonne rediffusion. Alors, je sais pas quel sens que ça fait pour vous tout ça. Partagez-moi vos impressions, comment ça vous inspire. Donc, vraiment... Le message là aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui est miroité à travers les réseaux sociaux, eh bien, tous les entrepreneurs vont vivre des défis, même quand ça semble facile. Il y a toujours des défis qui vont arriver et on est toujours en transformation et c'est ça qui fait qu'on peut atteindre le prochain niveau d'expansion, le prochain niveau de chiffre d'affaires. Alors,
J'espère que ça vous parle. Laissez-moi vos impressions, petit pouce, petit cœur, pour que je puisse savoir comment, au moins que ça vous a inspiré. Et s'il y en a une qui veut me partager une tranche de vie par rapport à tout ça, je vais faire du pouce là-dessus. Donc, sinon, en attendant, eh bien, je vous dis, je reviens sur mes annonces du départ. Donc, vraiment, très, très gros mois qui s'en vient. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble aussi, eh bien, vous allez voir passer, ça va commencer en janvier. Les programmes de groupe Alignés, Assumés et Expansion Contribution recommencent. Les inscriptions vont commencer bientôt. On est tout en train de finaliser ça. Et vraiment, je vous le dis, novembre, c'est un méga gros mois d'expansion complète. Alors, vous allez voir les programmes de groupe, ça va sortir sous peu. Puis c'est des programmes de groupe dans lesquels ça ajoute de l'individuel que je peux vous accompagner pendant 6 mois. Et les résultats que les participantes ont actuellement sont vraiment superbes. Donc, beaucoup, beaucoup de transformations qui se vit, autant pour devenir 100% aligné, 100% soumis avec les 2 clés d'alignement, autant pour passer aux prochaines expansions dans l'entreprise. Et c'est que des wow! Alors, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Et 1er novembre, donc, 1er novembre, c'est vraiment conférence en ligne de midi à 1h. Mettez ça dans votre agenda. Vous allez recevoir toutes les informations. Je vais vous donner le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment une conférence pour attirer toutes les clientes, le succès et l'argent que vous voulez. Il y a le 14 novembre, le lancement de mon livre à Laval. Si vous voulez être là, célébrez ça avec moi. En plus, ça va être 2 jours juste avant ma fête. Donc, imaginez, ça va être vraiment comme, je me paye mon cadeau de fête. Et le 30 novembre, il va y avoir une conférence aussi qui va être donnée en personne à Montréal lors d'une journée d'éveil de conscience. Donc, j'espère que vous allez être là. Je vais vous mettre tous les liens pour tout ça. Francine, tu me dis, la mise en place, la structure des outils de promotion et de diffusion est une tâche qui demande beaucoup d'apprentissage et de temps de réalisation. Oui, ça demande de l'apprentissage, c'est sûr. De toute façon, devenir un entrepreneur, ça demande de l'apprentissage. Sinon, vous êtes une experte dans votre domaine, mais vous n'avez pas maîtrisé ce que vous avez besoin pour devenir cet entrepreneur-là. Et c'est là que je peux vraiment vous accompagner parce que votre experte est toujours au top. Votre entrepreneur, c'est ici, là, ben moi, je peux l'amener jusque-là, là, parce qu'elles doivent être égales dans leurs compétences, dans leur expertise respective. Et tout s'apprend, Francine. Et il y a des choses on délègue aussi, dépendamment des forces, des dons de chacune. Donc, on passe pas notre temps dans des choses qu'on voit qu'on n'en viendra jamais à bout. Alors voilà, et si vous êtes prête à commencer tout de suite le coaching, eh bien, vous savez, on commence par les 2 clés d'alignement. C'est vraiment la base d'aller chercher c'est quoi votre principale blessure d'âme, comment l'apaiser avec le besoin numéro 1 de votre âme. Ça, c'est la première clé. Et d'aller chercher vos archétypes financiers sacrés, c'est la 2e clé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille ensemble? Eh bien, je vous aide à ce que vous puissiez les incarner dans la matière parce que il y en a qui m'arrivent, qui me disent « Je sais déjà! » Oui, mais vous savez pas le besoin numéro 1 de votre âme. Personne qui m'est arrivé avec ça encore. C'est pas mal de mon cru ou presque. Mais pour ce qui est des archétypes, il y en a qui les savent, mais si vous atteignez pas les chiffres d'affaires que vous voulez, ben c'est parce que c'est pas incarné dans la matière et que vous ne savez probablement pas comment faire pour jouer avec vos archétypes et vous êtes assise sur une mine d'or actuellement. Donc, quand on fait ce travail-là ensemble, ça va vous permettre de justement augmenter votre entrepreneur, qu'elle vienne un peu plus proche de votre experte. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez voir, il va y avoir des stratégies que vous allez mettre en place qui sont en lien direct avec vos archétypes. Et après ça, eh bien, on peut aller travailler dans votre entreprise, parce que je ne rentre jamais dans une entreprise sans avoir ces 2 clés-là. Donc, après ça, on rentre dans l'entreprise et là, quand je vous parle du fameux VIP Expansion dans lequel on passe 3 heures ensemble, et là, je vous le dis, là, les places, là, ça se limite dans le temps. Noël arrive. Vous êtes peut-être pas rendu là, mais moi, je suis rendu là. Et donc, les places sont de plus en plus limitées pour novembre. C'est encore possible, mais il faut vraiment passer à l'action rapidement.
Donc, là, je vais vraiment avec vous autres dans votre entreprise. On peut faire la rencontre. C'est une demi-journée en personne si vous êtes dans les Laurentides, Rive-Sud, Rive-Nord. On est capable de se voir et sinon on le fait en ligne. Et donc, on fait vraiment passer votre entreprise au prochain niveau d'expansion, peu importe que vous soyez débutante dans votre projet d'entreprise, que vous soyez avancé, que vous soyez submergé comme Francine a partagé. Je vous prends où vous êtes et je vous amène au prochain niveau complètement et vous allez voir à quel point que ça va être wow comme expérience. Et après ça, je vous accompagne dans toute l'implantation du plan de match que vous allez avoir et on va vraiment aller très très loin dans 2020, dépendamment des lancements que vous avez, des programmes que vous voulez mettre en place. Donc, le plan de match va être sur plusieurs mois. Vous pouvez surfer là-dessus toute l'année 2020. Francine, tu me dis, les fameuses clés sont-elles différentes pour chacune? Oui, hein, dans le sens qu'il n'y a pas personne qui a la même blessure d'âme, même si les blessures sont limitées. Là, moi, je travaille avec 7 blessures, donc au niveau des 7 blessures, vous allez en avoir une qui est la principale actuellement. Les besoins, il y a une vingtaine de besoins avec lesquels je travaille, donc ça fait une combinaison qui est vraiment propre à vous. Il y a à peu près 2 à 5 besoins qui vont sortir avec cette blessure-là. Et après ça, vous avez vos archétypes. Il y a 8 archétypes au total. Donc, vous allez aussi avoir une combinaison de 4 archétypes qui va être propre à vous. Et à partir de là, eh bien, l'interprétation qu'on fait, elle est très différente d'une personne à l'autre. C'est tout personnalisé. Il n'y a rien qui peut être expliqué en livre, en vidéo là-dessus parce que c'est vraiment dans le coaching qu'on peut voir l'interaction entre les différents archétypes. Puis même entre les différents besoins et le lien à faire, il y a même des liens à faire entre la blessure, les besoins puis les archétypes. Alors ça, c'est vraiment que du wow et vous allez tout comprendre, comment vous fonctionnez, vous allez comprendre les défis du passé, vous allez comprendre les défis que vous avez actuellement, les fois que vous êtes mis les pieds d'un plat, les impacts que vous avez eus, pourquoi c'était comme ça, vous allez vraiment avoir une idée très très claire. Ça va faire beaucoup de sens et après ça, eh bien, c'est qu'on se sert de ça pour pouvoir avancer et qu'on puisse mettre en place des stratégies d'affaires qui vont être 100% alignées, 100% assumées pour vous. Super Francine, ça t'éclaire, eh bien, ça me fait plaisir, vraiment contente de savoir ça. Donc, il arrive quasiment midi, moi c'est quasiment une horloge biologique mon affaire que ça sonne. Je sais qu'à peu près on a fait une demi-heure ensemble. Alors, si vous êtes prête à passer à l'action pour vos archétypes, eh bien, et puis avoir vos 2 clés. Vous avez déjà vos 2 clés, vous êtes déjà rendu au VIP Expansion, contactez-moi. Ça se book déjà pour le mois de novembre actuellement pour ce qui est des VIP Expansion. Et si vous avez des journées précises, vous avez un horaire qui est rempli, eh bien plus vite sera le mieux parce que les places peuvent être limitées effectivement dans le temps. Et je suis certaine que vous le voulez plus au mois de novembre qu'au mois de décembre. Donc, si vous voulez rentrer dans l'année 100% lié, 100% assumé, dans la nouvelle année, c'est le temps de passer à l'action. Alors, contactez-moi, que ce soit par courriel sur Messenger. Je vais pouvoir répondre à vos questions, pour prendre un temps pour se parler de vive voix et regarder tout ça ensemble. Alors, sur ce, eh bien, restez à l'affût pour tout ce qui s'en vient, puis avoir tous les détails. Puis, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer en personne pour celles avec qui je vais pouvoir vivre l'expérience. Et donc, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Et puis, à lundi prochain pour un prochain live. Donc, moi, je vous embrasse tout le monde. Bye!